You're broken down and tired of living life on the merry-go-round. Bien qu'il existe depuis très longtemps, le métier de wedding planner est devenu une tendance pour beaucoup d'entre nous. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous poser une question. Je sais, je pose beaucoup de questions, mais cette question va vous aider à cibler vos objectifs. Pourquoi souhaitez-vous devenir wedding planner? Est-ce peut-être parce que vous avez organisé votre propre mariage ou celui de l'un de vos proches et que cette atmosphère, cette ambiance vous a plu et vous souhaitez pouvoir continuer dans ce cheminement-là, ou alors parce que vous avez un trait de caractère qui est lié à la coordination, à l'organisation, et donc vous vous sentez à même de pouvoir gérer les événements d'autres personnes. Je vous pose ces questions parce qu'il est important de connaître vos forces. Vos forces vous aident à cibler là où vous allez vous orienter dans l'événementiel ou tout autre domaine d'activité. Ok, prenons un exemple simple. Une wedding planner peut s'occuper soit de l'intégralité de votre mariage, que l'on appelle plus ou moins la formule A à Z. Après, vous avez la coordination jour J. La coordination jour J, c'est vraiment de gérer l'intégralité des prestataires, des intervenants, des invités au sein du mariage en étant flexible, diplomate et en sachant s'adapter à toutes les cultures. Il vous faut connaître votre force parce que dans ce domaine, il y a des traits de caractère spécifiques à avoir. Et en la connaissant, fera la différence sur le travail que vous allez effectuer. Travailler dans l'événementiel, c'est également établir un business plan. Je sais que ce mot-là peut faire peur, mais c'est simple. Il s'agit en fait de votre vision. Comment voyez-vous votre entreprise? Votre vision doit être établie à court, moyen et long terme, ce qui va vous permettre de savoir où vous voulez vous en aller. Au sein de cette vision, vous devez étudier votre marché. Qu'est-ce que fait la concurrence? Faites la différence. Créez ce qui n'existe pas. Créez la différence. Il faudra également y inscrire vos tarifs. Pour cela, connaissez votre valeur. Pourquoi? Simplement parce qu'en connaissant votre valeur, vous connaissez la valeur de votre travail et donc vous serez à même d'établir des tarifs adéquats. Enfin, vous allez aussi y retrouver votre budget, c'est les recettes et les dépenses. Sachez que vous allez beaucoup investir dans votre entreprise, que ce soit financièrement mais aussi physiquement. Petit conseil NTF, vous investir à plein temps directement dans votre entreprise peut être risqué. Tout simplement parce que il y a une vie qui est réelle aussi et où vous avez besoin de simplement vous nourrir, de vous loger. Et donc, les finances n'entrent peut-être pas tout de suite au sein de l'entreprise. Il vous faut donc envisager la possibilité d'avoir un travail à temps partiel pour continuer à faire grandir votre vision. Enfin, viendra ce moment de vous lancer. N'abandonnez jamais. Mettez toutes les cartes de votre côté. Inspirez-vous d'autres entrepreneurs. Faites des conférences, des formations spécifiques à vos besoins. Ne vous éparpillez pas et commencez à bâtir votre futur empire. Comme je vous le disais, entourez-vous d'autres entrepreneurs, mais également de personnes qui sont compétentes dans leur domaine, que ce soit dans le marketing, dans le digital, des web designers. Toute personne qui pourra être une force pour vous, entourez-vous de personnes compétentes et qualifiées dans leur activité. Encore une chose, surtout, ne cherchez pas à tout faire en même temps. Prenez votre temps, un pas après l'autre. Courage, vous allez y arriver et ce lancement sera votre plus beau projet que vous aurez jamais eu l'audace de prendre ou de faire. Je vous dis à très bientôt pour d'autres conseils NTF. Bye bye. Je suis Nadège de NTF Design et je suis votre formatrice en wedding planner. It in you, so we gon' walk it out. Ooh.